Julien s'est arrêté devant la maison de sa mère Sophie, le cœur battant à tout rompre. Cela faisait 4 ans qu'il n'y était pas allé pour la dernière fois et la culpabilité lui rongeait la poitrine. Il ne pouvait pas pleinement justifier pourquoi il avait rompu tout contact avec elle, mais maintenant, à 35 ans, il sentait qu'il était temps de faire face au passé. Avec un profond soupir, Julien gravit les marches du porche et frappa à la porte. Pendant qu'il attendait, il entendit des rires enfantins venant de l'intérieur de la maison. Il fronça les sourcils, confus. Il n'y avait pas d'enfant dans la famille, du moins pas à sa connaissance. La porte s'ouvrit lentement, révélant Sophie. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsqu'il vit son fils. Elle plaça sa main sur sa bouche, visiblement émue, mais il y avait une tension perceptible dans l'air. « Julien » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Tu es revenu. »« Salut maman » répondit-il en essayant de sourire. « On peut parler ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, une petite silhouette la dépassa. Julien baissa les yeux et aperçut un enfant, un garçon, qui jouait avec un camion jouet sur le sol du salon. Il paraissait avoir environ 3 ans, et sa vue laissa Julien étonné. « Maman, qui est cet enfant ?» demanda Julien, la perplexité visible sur son visage. Sophie hésita, regardant le garçon avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. « Julien, voici Louis » commença-t-elle, mais vit l'air choqué sur le visage de son fils et s'arrêta. « C'est mon petit-fils. » Julien prit du recul, essayant de traiter l'information. « Quoi? Que veux-tu dire? De qui est-il le fils ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, Louis leva les yeux vers Julien avec curiosité et sourit. « Salut oncle » s'écria-t-il en se précipitant pour serrer la jambe de Julien. Julien était paralysé, ne sachant comment réagir. Il regarda Sophie, attendant une explication qui ne semblait pas venir. La confusion et l'incrédulité l'ont envahi, et sans y réfléchir à 2 fois, il s'est retourné et a quitté la maison, ignorant l'appel désespéré de sa mère. « Julien, s'il te plaît, attends. Je peux t'expliquer. » cria Sophie, mais il était déjà sur le trottoir, marchant rapidement vers la voiture. À l'intérieur de la voiture, Julien posait sa tête sur le volant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Un petit-fils? Comment pouvait-il avoir un neveu dont il n'avait jamais entendu parler? Et pourquoi Sophie ne lui avait-elle rien dit avant? Il a passé des heures à conduire sans but, les pensées confuses et le cœur lourd. Finalement, il s'est arrêté dans un hôtel voisin et a décidé d'y passer la nuit. Dans la chambre, allongé sur le lit, Julien regardait le plafond, réfléchissant à sa découverte et hésitant sur la suite à donner. Le lendemain matin, après une mauvaise nuit de sommeil, Julien se retrouve devant la porte de Sophie. Il ne pouvait pas partir sans obtenir de réponse. Il frappa de nouveau à la porte, et cette fois Sophie l'ouvrit rapidement, comme si elle l'attendait. « Julien, s'il te plaît, entre. Nous devons parler, » dit-elle, ses yeux implorant la compréhension. Julien entra et Louis jouait de nouveau par terre. Il regarda le garçon avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « D'accord, maman, je suis là. »« Explique-moi, s'il te plaît, » demanda-t-il en s'asseyant sur le canapé. Sophie soupira profondément en s'asseyant à côté de son fils. « Louis est le fils de Marie » commença-t-elle, et Julien sentit son corps se glacer au son du nom de sa sœur. « Elle a disparu il y a 3 ans. » Julien était abasourdi. « Disparu? Et tu ne me l'as jamais dit? » J'ai essayé, Julien. Mais tu ne voulais pas me parler. Après ton départ, les choses sont devenues difficiles. Marie était enceinte lorsqu'elle a disparu et je suis resté avec Louis. Julien s'est senti submergé par une avalanche d'émotions. Pourquoi Marie disparaîtrait-elle? Que s'est-il passé? Sophie secoua la tête, les yeux pleins de tristesse. Je ne sais pas. Mais nous devons la retrouver, Julien. Et je ne peux pas le faire seul. S'il te plaît, aide-moi à retrouver Marie et à prendre soin de Louis. Julien regardait le garçon qui jouait désormais innocemment, inconscient du tourbillon d'émotions qui l'entourait. Il savait qu'il ne pourrait pas s'enfuir cette fois. « Je vais t'aider, maman. »« Trouvons Marie, » dit-il, sa voix ferme mais toujours pleine d'incertitude. Sophie sourit et, pour la première fois depuis longtemps, Julien sentit qu'il y avait une chance de rédemption et de réconciliation. Le voyage ne serait pas facile, mais il était déterminé à affronter tout ce qui l'attendait. Julien a passé la nuit dans un hôtel modeste,
à quelques pâtés de maison de la maison de sa mère. La chambre était petite et simple, avec un lit simple et une table en bois usé. Il s'allongea sur le lit, mais le sommeil ne fut pas facile. Des pensées contradictoires tourbillonnaient dans son esprit, perturbant toute tentative de repos. Qui était cet enfant? Pourquoi sa mère n'avait-elle rien mentionné à son sujet pendant toutes ces années? Et surtout, où était Marie? Le lendemain matin, Julien s'est réveillé avec les premiers rayons du soleil qui passaient par la fenêtre, alors qu'il avait peu dormi. Déterminé à obtenir des réponses, il se leva, prit une douche rapide et quitta l'hôtel. Il se dirigea vers la maison de Sophie, la même qu'il avait quittée brusquement la veille. Arrivé à la porte, il hésita un instant avant de frapper. Sophie ouvrit la porte, le visage marqué par l'inquiétude et la fatigue. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Pourtant, en voyant Julien, ses yeux brillaient d'un mélange d'espoir et de peur. « Julien, tu es de retour », dit-elle, la voix tremblante. « J'ai besoin de réponses, maman », répondit Julien en essayant de contrôler l'émotion dans sa voix. « Qui est Louis? Où est Marie ?» Sophie hocha la tête et ouvrit la porte pour que Julien entre. Ils étaient assis dans le salon, Louis jouant tranquillement sur le sol, inconscient de la tension entre les adultes. Sophie inspira profondément avant de commencer à parler. « Louis est le fils de Marie », dit-elle d'une voix basse et lourde de tristesse. « Elle a disparu il y a 3 ans, juste avant que vous ne coupiez contact avec nous. Je ne savais pas qu'elle était enceinte jusqu'à ce qu'elle se présente ici, désespérée et effrayée. Elle n'a pas expliqué grand-chose, elle a juste dit qu'elle avait besoin d'aide et qu'elle était en danger. » Julien a été abasourdi par la révélation. Sa sœur, dont il avait toujours été si proche, avait enduré tant de choses pendant son absence. Il sentit une vague de culpabilité et de regret envahir son cœur. Pourquoi n'est-elle pas allée voir la police? Pourquoi n'est-elle pas venue me voir? Demanda Julien, essayant toujours de traiter l'information. Elle a dit qu'elle ne pouvait faire confiance à personne, a répondu Sophie, les larmes coulant sur son visage. Et puis un jour, elle a disparu, laissant Louis avec moi. J'ai essayé de la retrouver, mais toutes mes tentatives ont été vaines. Julien regardait Louis, qui observait désormais les adultes avec curiosité. L'enfant était l'image vivante de Marie, avec les mêmes grands yeux expressifs. Il a ressenti une connexion instantanée, un désir de le protéger et de prendre soin de lui. « Je ne sais pas quoi faire, maman », a avoué Julien, la voix brisée. « J'ai l'impression de vous avoir tous laissé tomber. » Sophie posa sa main sur la sienne et la serra doucement. « Il est encore temps de faire ce qu'il faut, Julien. J'ai besoin de ton aide pour retrouver Marie et prendre soin de Louis. Je ne peux pas y parvenir seul. » Julien regarda sa mère, voyant la force et la détermination dans ses yeux. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à fuir ses problèmes, surtout maintenant qu'il y avait tant d'enjeux. Il prit une profonde inspiration et prit une décision. « Je vais t'aider, maman. On va retrouver Marie et la ramener à la maison. Et en attendant, je vais m'occuper de Louis, » dit-il avec fermeté dans la voix. Sophie sourit, un sourire plein de gratitude et de soulagement. « Merci Julien. Je savais que je pouvais compter sur toi. » Louis, remarquant le changement d'humeur, courut vers Julien et lui serra les jambes. Julien se pencha et souleva le garçon, sentant une chaleur réconfortante se répandre sur sa poitrine. C'était le début d'un nouveau voyage, plein de défis et d'incertitudes, mais aussi plein d'espoir et de possibilités. Tandis que Julien tenait Louis dans ses bras, il se souvenait des moments heureux de son enfance avec Marie. Il s'est promis qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour la ramener et reconstruire la famille déchirée. À partir de ce moment, il s'est engagé à affronter tous les obstacles qui se présentaient à lui, déterminé à ne plus échouer. Julien a décidé qu'il devait rester quelques jours chez sa mère, Sophie, pour l'aider et tenter de mieux comprendre la situation liée à l'absence mystérieuse de sa sœur Marie et du petit Louis. La décision n'a pas été facile, car il luttait toujours contre des sentiments de culpabilité et de remords face à sa propre absence. Cependant, la révélation de la disparition de sa sœur et du fait que sa mère s'occupait seule de Louis pesait sur sa conscience et le poussait à adopter une position active. Tôt le matin, Julien trouva Sophie dans la cuisine en train de préparer le café. L'arôme du café frais mélangé à l'odeur du pain grillé apportait un sentiment de nostalgie. C'était comme si, pendant un bref instant, tout était redevenu normal. « Bonjour, maman », dit Julien en essayant de paraître le plus calme possible. Sophie sourit, même s'il y avait une lassitude évidente dans ses yeux.
Bonjour, Julien. Avez-vous bien dormi? J'ai eu une nuit bien remplie, mais rien comparé à ce que tu dois vivre, répondit-il en s'asseyant à table. Louis courut dans la cuisine, les cheveux ébouriffés et un sourire radieux. Julien ne put s'empêcher de sourire en voyant l'énergie contagieuse du garçon. « Oncle Julien !» cria Louis en courant vers lui. Julien tenait Louis sur ses genoux, ressentant la légèreté et l'innocence du garçon. C'était un sentiment à la fois étrange et familier. Il se souvenait de l'époque où lui et Marie étaient enfants et ils couraient dans la maison avec la même joie. « Bonjour, champion » dit Julien en serrant Louis dans ses bras affectueusement. Après le café, Julien et Sophie décident qu'il est temps de se rendre au commissariat local pour rouvrir le dossier de la disparition de Marie. C'était une étape nécessaire, quoique douloureuse. Louis a été pris en charge par un voisin pendant qu'il se rendait au commissariat. Au commissariat, ils ont été accueillis par le détective Moreau, un homme d'âge moyen à l'œil vif et expérimenté. « Détective Moreau, je suis Sophie, la mère de Marie. C'est mon fils, Julien. Nous sommes venus rouvrir le dossier de sa disparition » a déclaré Sophie, la voix légèrement tremblante. Le détective hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. « Bien sûr, Madame Sophie. Passons en revue tout ce que nous avons jusqu'à présent et voyons si nous pouvons trouver de nouveaux indices » a répondu Moreau. Les heures passèrent pendant qu'ils examinaient les dossiers. Des détails que Sophie et Julien ignoraient sont apparus, révélant une affaire plus complexe qu'ils ne l'imaginaient. C'est alors qu'un nouvel indice apparaît. Un témoin avait rapporté avoir vu Marie dans une commune voisine quelques semaines plus tôt. Cela pourrait signifier que Marie est en vie, mais en difficulté, a commenté le détective Moreau en regardant directement Sophie et Julien. L'espoir renaît dans les yeux de Sophie et Julien ressent un mélange d'anxiété et de détermination. Ils devaient suivre cette nouvelle piste. De retour chez Sophie, Julien se retrouve dans l'ancienne chambre de Marie. Assis sur le lit, il fouilla dans les tiroirs et les cartons, à la recherche de tout ce qui pourrait leur donner une direction. C'est alors qu'il trouva une vieille lettre, cachée parmi des vêtements. L'écriture était indubitable, c'était celle de Marie. « Chère mère. Si vous lisez cette lettre, cela signifie que les choses ne se sont pas déroulées comme je l'avais prévu. J'ai besoin de m'enfuir, je suis menacé et je ne sais pas si je pourrai m'enfuir. Prends soin de Louis pour moi, il est tout ce que j'ai. Je t'aime toi et Julien, toujours. Marie. » À la lecture de la lettre, Julien sentit le poids des paroles de sa sœur. Elle fuyait quelqu'un de dangereux. Il savait qu'il ne pouvait pas rester immobile. Il se dirigea vers le salon, où Sophie était assise, regardant de vieilles photos. « Maman, j'ai trouvé ça » dit Julien en tendant la lettre à Sophie. Sophie a lu la lettre, les mains tremblantes. Elle regardait Julien les larmes aux yeux. « Il faut la retrouver, Julien. Elle est en danger. » Julien tenait la main de sa mère, ressentant une connexion renouvelée. « Et allons-y, maman. Récupérons Marie et prenons soin de Louis ensemble. » La détermination de Julien était claire. Il n'abandonnerait plus sa famille. La recherche de Marie ne faisait que commencer, mais il savait qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. Julien et Sophie étaient assis à la table de la cuisine, la vieille lettre de Marie étalée entre eux. L'écriture tremblante de sa sœur révélait des peurs et des secrets jusqu'alors inconnus de Julien. Sophie ferma les yeux un instant, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. Elle avait tellement peur, Julien. « Je ne savais pas que c'était si grave » dit Sophie, la voix brisée. Julien inspira profondément, essayant de traiter l'information. A-t-elle mentionné des noms dans cette lettre? Quelque chose qui pourrait nous conduire à elle? Sophie fit non de la tête. Non, elle vient de mentionner qu'elle fuyait quelqu'un de dangereux. Mais elle mentionne Pierre. Peut-être qu'il sait quelque chose. La mention de Pierre apportait un léger espoir. C'était un ami proche de Marie, quelqu'un en qui elle avait confiance. Ils ont décidé que la prochaine étape était de le retrouver. Le lendemain, Julien et Sophie partent pour la ville où habitait Pierre. Le voyage fut silencieux, tous deux absorbés dans leurs propres pensées. À leur arrivée, ils se rendirent au petit atelier de mécanique où travaillait Pierre. Le bruit des outils et l'odeur de l'huile remplissaient la pièce. Pierre, un gros homme aux cheveux grisonnants, leva les yeux vers les visiteurs inattendus. « Julien? Sophie? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Julien n'a pas perdu de temps. « Il faut qu'on parle de Marie. »
Tu sais où elle est? Pierre resta silencieux un instant, le visage fermé. Parlons dans mon bureau. Il les conduisit dans une petite pièce au fond de l'atelier. Marie vivait une relation abusive, a commencé Pierre, la voix grave. Elle a essayé de s'enfuir à plusieurs reprises, mais il l'a toujours retrouvée. Il y a quelques mois, elle est venue me voir, désespérée. Elle m'a dit qu'elle devait disparaître pour de bon. Savez-vous où elle est maintenant? Demanda Sophie, l'espoir évident dans sa voix. Pierre hésita. Elle a mentionné une ville voisine. Elle a dit qu'elle avait un plan, mais n'a pas donné beaucoup de détails. Je ne sais pas exactement où elle se trouve, mais je sais qu'elle était déterminée à se cacher. L'information était vague, mais c'était un point de départ. Julien et Sophie décident de suivre cette nouvelle piste. Ils remercièrent Pierre et partirent immédiatement. Le voyage vers la ville voisine a été tendu. Ils étaient à la fois anxieux et inquiets. Lorsqu'ils arrivèrent, ils commencèrent à chercher tout signe de Marie. Ils ont visité des hôtels, posé des questions dans les magasins et même dans les hôpitaux, mais personne ne semblait avoir vu quelqu'un correspondant à sa description. Il était tard lorsqu'ils décidèrent de faire une dernière tentative dans un petit café à la périphérie de la ville. L'atmosphère était accueillante, avec des lumières douces et l'arôme du café fraîchement moulu. « Désolé, nous cherchons ma sœur », dit Julien au serveur en montrant une photo de Marie. « L'avez-vous vue par ici ?» Le serveur regarda la photo un instant. Elle était ici il y a quelques jours, mais elle semblait pressée. Elle n'est pas restée longtemps. Le cœur de Julien s'accéléra. « Sais-tu où elle est allée ?» Le serveur secoua la tête. « Désolé, je n'ai pas demandé. » Mais elle l'a laissé tomber. Il tendit à Julien un petit morceau de papier. Julien ouvrit le journal avec des mains tremblantes. C'était un reçu d'un dépanneur local, daté d'il y a 3 jours. Bien que petit, c'était le signe qu'ils étaient sur la bonne voie. De retour chez Sophie, Julien ressentit une nouvelle détermination. Pendant que Louis jouait sur le tapis du salon, Julien s'agenouillait à côté de lui, observant chacun de ses mouvements. Il ressentait un lien grandissant avec son neveu, une responsabilité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Je te le promets, Louis, » murmura Julien, « je ne t'abandonnerai plus. Nous retrouverons ta mère et nous serons une famille, comme il se doit. » Sophie, en regardant la scène, éprouvait un soulagement mêlé d'espoir. Il savait que le chemin serait encore long, mais avec Julien à ses côtés, il sentait qu'il pourrait surmonter n'importe quel obstacle. À la tombée de la nuit, Julien et Sophie élaborent un plan pour poursuivre la recherche de Marie, bien décidés à ramener leur sœur et à reconstruire la famille si longtemps fragmentée. Julien était assis dans le salon de sa mère Sophie, regardant Louis jouer avec ses petites voitures. La tension dans l'air était palpable, comme si tous deux attendaient une issue à la situation pénible dans laquelle ils se trouvaient. Soudain, le téléphone sonna, brisant le silence. Julien se leva vivement pour répondre, et Sophie le suivit des yeux, inquiète. « Bonjour », dit Julien, espérant que ce soit un autre indice sur l'endroit où se trouvait Marie. « Monsieur Julien ? Ici le docteur Fernandez de l'hôpital général. Nous avons ici une femme qui a été retrouvée après un accident de voiture. Elle correspond à la description de votre sœur, Marie. Nous avons besoin que vous veniez l'identifier immédiatement. » Julien sentit un frisson lui parcourir le dos. Il regarda Sophie, déjà debout, les yeux écarquillés et anxieux. « C'est l'hôpital, » dit-il, la voix tremblante. « Je pense qu'ils ont trouvé Marie. » Sophie mit sa main sur sa bouche, essayant de retenir ses larmes. « Allez, Julien. Il faut y aller maintenant. » Louis, sentant l'urgence dans l'air, arrêta de jouer et les regarda tous les deux avec curiosité. « On y va, grand-mère ? On y va, papa ?» Julien et Sophie échangèrent un regard chargé d'émotion avant que Julien ne se penche pour ramasser Louis. « Oui, allez, petit. Allons voir maman. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux, à l'exception des murmures de Louis sur la banquette arrière, jouant avec une de ses voitures. À leur arrivée, ils ont été immédiatement dirigés vers l'USI, où Marie a été admise. Le médecin les accueillit à l'entrée et les conduisit jusqu'à la pièce où reposait Marie, entourée de machines et de moniteurs. Sophie porta la main à sa poitrine lorsqu'elle aperçut Marie, avec des tubes et des bandages recouvrant son corps. « Oh, ma fille » murmura-t-elle en se rapprochant du lit. Julien sentit ses yeux se remplir de larmes en voyant sa sœur dans cet état. Il s'approcha lentement,
tenant Louis dans ses bras. « Marie, nous sommes là, dit-il doucement. Le médecin l'interrompit pour expliquer la situation. Elle a subi un traumatisme crânien et plusieurs fractures, mais elle est désormais stable. Il faut attendre qu'elle se réveille pour avoir une meilleure idée de son rétablissement. » Sophie tenait la main de Marie, les larmes coulant sur son visage. « Merci, docteur. Attendons ici avec elle. » Les jours suivants furent un mélange d'espoir et de désespoir. Julien et Sophie restèrent tour à tour aux côtés de Marie pendant qu'ils s'occupaient de Louis. Finalement, après 3 jours, Marie a commencé à montrer des signes d'amélioration. Ses yeux s'ouvrirent lentement et elle parut confuse lorsqu'elle réalisa où elle se trouvait. « Marie, ma chérie, » dit Sophie en lui tenant fermement la main. « Nous sommes là. Vous êtes en sécurité maintenant. » Marie cligna des yeux plusieurs fois, essayant de se concentrer sur les visages devant elle. « Maman ? Julien ? Que s'est-il passé ?» Julien se pencha en avant, tenant l'autre main de Marie. « Vous avez eu un accident, mais maintenant tout va bien. Nous sommes là pour vous. » Marie s'est mise à pleurer, les souvenirs revenant peu à peu. « Je m'enfuyais. Il a-t-il été arrêté ?» Julien hocha la tête. « Oui, Marie. La police l'a arrêté. Tu es libre maintenant. » Le soulagement sur le visage de Marie était évident. Elle regarda Louis, qui se tenait à côté de Julien et lui tenait la main. « Louis, mon garçon. Tu m'as tellement manqué. » Louis sourit timidement, ne comprenant toujours pas complètement ce qui se passait. « Maman, tu m'as manqué aussi. » La famille a passé les jours suivants à l'hôpital, accompagnant Marie dans son rétablissement. Julien et Sophie ont pris le temps de discuter, retrouvant le lien qu'ils avaient perdu pendant les années de séparation. Ils ont parlé du passé, de leurs erreurs et ont promis de faire de leur mieux pour que la famille reste unie. Lorsque Marie a finalement obtenu son congé, sa famille était là pour la soutenir. Ils l'ont ramenée chez elle, où une nouvelle vie les attendait. Julien, désormais plus connecté que jamais à Louis, a promis d'être là pour sa mère et sa sœur, les aidant à surmonter tout obstacle. Ce soir-là, alors que tout le monde était réuni dans le salon, Sophie regarda Julien, Marie et Louis, ressentant une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Nous sommes à nouveau ensemble, » dit-elle en souriant. « Et rien ne nous séparera. » Accepta Julien en tenant la main de Louis. « C'est vrai. Nous sommes une famille et nous affronterons tout ensemble. » Marie, encore fragile, souriait à tout le monde. « Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Je t'aime. » Ainsi, la famille se reconstruit, avec Julien, Sophie, Marie et Louis unis, prêts à affronter l'avenir ensemble, plus forts et plus connectés que jamais.